Moadim Nesimcha. Alors, on m'a parlé de cette fameuse vidéo qui aurait été faite pour un petit peu remettre en question la possibilité à des femmes séfarades de faire des bénédictions sur le lulav ou sur des mitzvot dont ils sont exemptés, avec le klal qui est marqué dans Masechet Kiddushin sur Mitzvat Aseh chez Azman Grama. Et on sait très bien que souvent, lorsqu'on va chez des familles juives pour leur donner le mérite de faire la mitzvah du lulav, eh ben, il y a souvent des femmes qui sont sur place et on leur propose également la mitzvah, malgré qu'ils n'ont pas de mitzvah, ils n'ont pas d'ordre, puisque c'est une mitzvah chez Azman Grama, et donc ils se trouvent complètement exemptés. Mais ils peuvent faire la mitzvah en tant que Eno Metzové Vose, et on les laisse donc faire la bénédiction. Et donc on est souvent interpellé justement sur cette coutume a priori qui contredirait directement l'opinion du Shulchan Aruch dans le Siman 17 d'Orach Chaim, dans le Siman Taf Kuf Petet, et bien sûr de nombreux Rishonim comme le Rambam, comme le Or Zarua, le Smag, le Raïved, d'après certaines compréhensions, Rashi, et donc jusqu'à même aller dire que la bracha elle est levatala. Et donc on m'a demandé rapidement, il y a un petit quart d'heure, d'essayer un petit peu d'expliquer l'opinion de laisser les femmes séfarades faire la bénédiction. Alors, il faudrait d'abord préciser, comme on vient de dire il y a quelques secondes, que effectivement quelques rishonim importants, et essentiellement pour les séfarades, qui est important de préciser, c'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans le Siman 17 et Siman Taf Kuf Petet, dans le loi du Shofar, où il écrit clairement que les femmes sont exemptées de ces mitzvot, et donc n'ont pas le droit de dire Asher Kideshanu B'Mezrav Tzivanu, de faire la bénédiction. Et bien sûr, ceux qui veulent enseigner cette opinion aux Sfaradiotes, on peut rien leur dire comme reproche. C'est l'opinion du Beth Yosef, c'est l'opinion de nombreux Rishonim, et énormément de décisionnaires se sont exprimés justement avec ces arguments de nous faire peur avec le terme bracha levatala, et donc d'aller l'enseigner aux Sfaradiotes, il n'y a rien de mal, surtout lorsqu'on s'appuie sur les opinions que j'ai mentionnées, et à plus forte raison lorsqu'on est au courant et qu'on a étudié l'opinion de Rav Ovadia Yosef, qui a été très dur, si on peut dire, à ce sujet. Et bien sûr, on parle d'un monument de la Torah que notre dernière génération a eu le mérite d'avoir. Et dans ses écrits, dans ses shutim, je fais surtout référence à ces grandes réponses dans Yabia Omer qui sont très populaires, du Siman 39, 40, 41, 42, dans le premier Chelek de Yabia Omer. Il y a aussi des réponses plus courtes dans le Yechovedat, et aussi dans Chelek Gimel, et aussi bien sûr encore d'autres occasions dans Yabia Omer ou Rav Ovadia, et aussi dans le Chazon Ovadia, dans de nombreux Sfarim aussi de ses enfants, comme le Yalkut Yosef de Rav Yitzhak Yosef, Shibadzel et Chaim Arukim. Et donc c'est évident que lorsqu'on voit cette démonstration toranique impressionnante, qu'on voit toujours dans les écrits du Rav Ovadia, c'est évident qu'une personne, un rabbin, est capable de diffuser et d'enseigner fortement cette opinion de ne pas laisser les femmes faire la bénédiction. Mais où il faudrait faire une remarque importante, c'est pour ceux qui ne sont pas des adeptes halachiques
Bien sûr, tout le monde vénère énormément le Rav Ovadia et ses connaissances. Mais il y a quand même beaucoup de Sfaradim aujourd'hui qui sont, même des fois, très souvent, surtout ceux qu'on va visiter pour leur faire des mitzvot qui sont assez loin des fois de la Torah. Et donc, ils n'ont pas un comportement qui s'adapte à tous les psakim, à toutes les halachot de Rav Ovadia. Il faut quand même savoir que de venir faire une remarque aux femmes sfaradiotes qui font la bracha, en disant des paroles très négatives ou en s'opposant d'une manière forte, là, je pense que c'est erroné et qu'il devrait réfléchir à nouveau à la question avant de faire des vraies remarques difficiles contre ce comportement. D'enseigner, de vouloir enseigner à ses adeptes dans les synagogues ou dans les cours de ne pas faire la bénédiction, c'est logique. Et même si on a l'occasion de rencontrer des adeptes de Rav Ovadia Yosef, c'est évident qu'on se doit aussi de respecter. Et si eux disent non, on veut selon l'halakha, selon le Yalkut Yosef, selon le père Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, c'est évident qu'on doit respecter et de pas dire aux femmes de faire la bracha. Mais lorsqu'on va être mezaké, faire profiter à des juifs cette mitzvah, alors c'est évident qu'il est important de ne pas être contré dans cette coutume qui doit être respectée en tant que femme sfarade. Et je dis pourquoi ils doivent réfléchir, parce que ils doivent se mettre en face de tous ces Gdolé Israël, ces monuments du peuple juif, et je parle déjà des Rishonim, qu'on est tous les Chachamim de notre génération sont eux-mêmes Keklipat Tashum, comme on dit, incomparables. On ne peut pas comparer à l'immensité de ces Rishonim, de bien les regarder en face, comme c'est marqué que lorsqu'on étudie la Torah, et qu'il faut s'imaginer la personne en face, de s'imaginer tous ces Gdolé Israël qui ont permis de faire une bénédiction aux femmes sur les Mizotas chez Azman Grama. Alors, Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi, dit que les femmes peuvent le faire sans aucun problème. Donc, ça c'est quelque chose de Pachout, que c'est un immense de la Torah. Le Rao, qui était un des Gdolé Rishonim, le Rav Aaron Alevi, qui a été un des maîtres du Ritba, qui a habité l'Espagne. Donc on parle de dictionnaire des Rishonim, avant même le Shulchan Aruch, qui disait et qui pensait qu'une femme séfarade, enfin qu'une femme bichlal, il habitait l'Espagne, mais je veux dire qu'une femme bichlal puisse faire les bénédictions sur une mitzvah taseh chez Azman Grama. On a Rabbeinu Asher. Bon, il était ashkénaze, il a fini sa vie en Espagne, très bien reçu par le Rashba, que lui aussi, dans sa Suga de Kiddushin, il dit clairement que les femmes, il tranche comme Rabbeinu Tam, que les femmes peuvent faire la bénédiction sur des mitzvot taseh chez Azman Grama. On a le Rab Zacharia Levi, le Balamaor, qui écrit ses notes sur le Rabbi Yitzhak Elfassi, qu'il pense clairement que les femmes peuvent faire la bénédiction sur le lulav, etc., sur le chauffard, sur les mitzvot taseh chez Azman Grama. On a un des énormes Migdolei Rishonim, le Rav Yitzhak Ibn Giyat, qui aussi, lui, pense que les femmes peuvent faire la bénédiction. Il faut, avant même de venir et de dire non, c'est bracha levatala, il faut surtout pas laisser les femmes faire cette erreur. Il faut se mettre en face de ces immensités de Rishonim que je viens de mentionner. Il faut savoir que les Gdolé Israël de la génération précédente, lorsqu'ils voyaient des choses qui étaient a priori contre le Shulchan Aruch, comme le Chafetz Chaim, lorsqu'ils voient des gens qui versent de l'eau bouillante sur des feuilles de thé le Shabbat, directement d'un kli rishon, que c'est contre tous les rishonim,
pratiquement contre le Talmud de Babli, et parce qu'il y a un Yerushalmi et un certain Ramban, alors il dit qu'on peut être Melamed Srout, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire, à l'époque, quand on voyait des choses qui étaient aberrantes, les Chachamim essayaient, comme le Magan Avram, très populaire au nom du shoot du Maharik, dans les lois de Megillah, dans Siman Tafret Sadik, dans Sifkatan Chafalef, là-bas au Chavbet, il écrit que même quand on voit des minagim qui a l'air de contrer la halakha, s'ils ont un petit peu sur quoi se reposer, il ne faut pas gronder la coutume. Donc là, on a Rabbeinu Tam, c'est pas un petit peu. Il y a un sefer qui s'appelle le Ohel Moed qui prétend que le Rov des Rishonim, les décisionnaires, pensent comme ça. Alors, on a Rabbeinu Tam, on a le Rao que j'ai mentionné, on a le Rosh, Rab Scharia Levi, le Rabbi Tzaki Ben Geat, et je continue. On a le Nachmanide, le Ramban, dans Masechet Kiddushin, qui dit aussi que les femmes, il habitait Barcelone, il habitait l'Espagne, avant le Shulchan Aruch, bien sûr, et il écrit clairement que les femmes peuvent faire une bénédiction. On a Rabbeinu Nissim, le Ran, qui était un des Gdolei Rishonim, vers la fin des Rishonim, qui a aussi son commentaire sur beaucoup de Masertot du Chasse, sur le Rif. On a le Meiri, un des Gdolei Rishonim, le Rabbi Menachem Meiri, qui habitait Perpignan, qui dit que clairement que les femmes, et en plus c'est connu que la minag de la France, avant même que le Shulchan Aruch ait été fait, ça marquait le minag de la France, et surtout en province, c'était que les femmes faisaient des bénédictions sur des misot asechasman grama, sur le chauffard, sur le lulav, etc. On a Rav Yaakov Ben Asher, le tour, dans le Chod Shofar, dans le Siman Tafkouf Petet. On pose la question par rapport à ce qu'il a tranché dans le Chod Tzitzit, dans le Siman 17, mais le Rabbi Yoel Sirkash, le Bach, a très bien répondu cette différence entre des choses où les femmes n'ont pas la coutume de faire, comme les tzitzit, mais par contre, les mitzvot que les femmes ont coutume de faire, comme le shofar ou le lulav, ils peuvent faire la bénédiction. Alors c'est vrai qu'il était le fils du Rosh, Rabbi Yaakov Ben Asher, c'est un Ashkenaz, mais c'est une opinion des Gdolei Rishonim. On a le Ritva, qui était Rav à Barcelone, l'élève du Rao. On a le Rashba. Vous vous rendez compte, c'est qui le Rashba? Le Rashba, le Beth Yosef, il l'appelle quelquefois dans le Chot Taruvot et d'autres, avec des termes extraordinaires. Il est appelé Oro Shel Olam, la lumière du monde. Et lui, il pense que les femmes, c'est un Rav à Barcelone, il pense que les femmes peuvent faire une bénédiction sur ces mitzvot. On a, dans les décisionnaires, séfarades, là je passe de l'époque des Rishonim aux décisionnaires, on a le Chida, Rabbi David Azoulay, que dans le Sefer Yosef Ometz, il écrit clairement qu'il comprend certaines Sfaradiotes qui ont cette coutume de faire la bénédiction. Et oui, il s'appuie sur le shoot du Rav Yaakov de Marvel, shoot Shelot Min HaShamayim, des réponses qui sont venues directement du ciel. Et ne croyez pas que le Chida n'est pas au courant de ce klal, que la Torah n'est pas dans le ciel, la Torah a été donnée en bas. Tout le monde connaît, c'est sûr que le Chida connaissait cette Gemara, qu'on ne suit pas les bat kol, les sons qui viennent du ciel. Il connaît les Gemarot de Baba Metzia, avec Rabbi Eliezer, que Nitzroni, Banai Nitzroni, il connaît tout ça. Et malgré ça, quand il a vu ce qui est marqué dans le Shelot Shuot Ben Hasharim, que les femmes peuvent faire les bénédictions sur les misot aseh qui dépendent du temps, et à plus forte raison quand on parle du shofar et du lulav, pour les raisons qui sont mentionnées là-bas, alors il sait très bien qu'on ne suit pas les choses qui viennent du ciel. Mais on a déjà trouvé ça dans le Talmud. Le Tosfot connu de Masechet Yevamot page 14, qui dit clairement que les femmes, qu'on peut suivre un bat kol quand ils ont tranché que la halakha est comme Beth Hillel, parce qu'ils étaient le rov. Donc quand des fois ça vient confirmer une opinion qui est très populaire, alors oui, des fois on peut suivre un bat kol, ou ça peut renforcer. C'est un Tana de Messayer. On a des Gdolei Aposkim Sefarad, à part le Chida. Bon, déjà le Chida c'est un monument en soi. On a le Zachor Lavram. Le Zachor Lavram, qui était Rav en Turquie, qui a amené souvent dans le Kaf HaChaim. C'est un monument. Il faut voir comment le Noda Biouda, dans ses Sfarim, il décrit c'est qui le Zachor Lavram, comme un Chad Bédaré. Donc, on a lui aussi qui dit que les femmes, on peut laisser faire la bracha sur le lulav. On a lui Rabbi Yaakov Sofer, qui était, il y a 70 ans en arrière,
beaucoup de Sfaradim tranchés avec le Kaf HaChaim, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui suivent la chita un petit peu du Ben Ishraï et ceux qui vont avec le Rav Mordechai Eliyahu, etc. Beaucoup suivaient le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il donne cette possibilité dans le Chot Tzitzit, à plusieurs occasions, aux femmes séfarades de pouvoir faire la bracha sur les Mizot HaSecha Zman Grama. On a le Rav Pe'alim qui raconte que à Bagdad, les femmes faisaient la bracha sur les Mizot HaSecha Zman Grama. C'est le Ben Ishraï, le Rav Pe'alim. On a le Rav Ovadia Adaya Zichrono Livracha, un très grand posek sfarad qui est venu de Chalab, qui est venu en Eretz Israël, c'est le fondateur, je pense, de la Yeshiva de Porat Yosef. C'était un des maîtres de Rav Mordechai Eliyahu, et encore de grands Talmidei Chachamim séfarades. Lui aussi dit que on laisse les femmes faire la bracha sur le lulav. On a le Rav Yosef Molko, le Shulchan Gavoa, un très grand dictionnaire séfarade. Il était, je pense, en Grèce, à Saloniki. C'est des monuments ici qui disent clairement que les femmes peuvent faire la bracha, on peut les laisser. Et on a le Shut Vaikra Avraham, le Rav de Louvre, qui était Rav à Louvre, un très très grand décisionnaire séfarade qui permet. On a le Mishpat Uziel, qui était Rav Arashi l'Israël. Alors je sais que Rav Ovadia aussi était Rav Arashi l'Israël. Le Mishpat Uziel était un très très grand Talmid Chacham, qui a écrit de nombreux shutim. Il était Rav Arashi des Sfaradim en Eretz Israël. Avant même la Deuxième Guerre mondiale, on parle d'immensité de la halacha. On a le Shut Yainatov, qui est le Rav Nissim, qui était le Rabbi Tzak Nissim, qui était aussi le Rav Arashi d'Israël, qui dit que les femmes peuvent faire la bracha. On a le Rav Mashash. Moi, j'ai reçu une de mes smichot, c'est du Rav Mashash, à la Vachalom. Je l'ai entendu de sa propre bouche, et il a écrit ça dans ses shutim, dans Shem Shumagen, que les femmes, on peut le laisser, des femmes sfarades, on peut le laisser faire. On a, dans les sfarim, de Rav Mordechai Eliyahu, qui dit mes fourrages qu'on peut laisser faire ça. Le Sdechemena, il y a aussi beaucoup d'opinions chez les Sfaradim qui peuvent faire la bénédiction. Donc c'est hyper étonnant qu'on peut se permettre je peux comprendre que on est impressionné des livres du Rav Ovadia, on est tous impressionnés. Je suis impressionné à chaque fois que j'en lis un. Et on peut être impressionné de son opinion, on peut dire qu'il faut enseigner cette hashkafa et cette manière de voir pour les femmes sfaradiotes, mais de venir et sur des choses qui avaient même pas un tiers de tous ces appuis que j'ai mentionnés. Les poskim se sont mis des gants quand même. Alors c'est vrai que ces expressions, bracha levatala, etc., ça a été mentionné par certains poskim, certains rishonim qui le pensaient. Mais nous, dans notre génération, après toutes ces immensités qui ont dit ces choses-là, il faut savoir que on devrait enseigner ce qu'on pense, mais de pas tout de suite venir attaquer un minag Israël chez beaucoup de femmes sfaradiotes. Et quand on est mécaré, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait tchouva grâce à tous ces mitzvot et également chez les femmes, quand on va leur sonner le chauffard, et quand eux ils font la bracha, les femmes font la bracha, etc. Et qu'à la première pour le lulav, où il y a encore plus de minagim, de faire la bracha, parce qu'il y en a qui font la différence entre certaines mitzvot. Et donc, c'est important de réfléchir à nouveau, de regarder en face et de fermer les yeux, et d'imaginer le Rabbeinu Nissim, le Ran, d'imaginer Rabbeinu Tam, d'imaginer le Rosh, le Rav Sraria Levi, le Rav Yitzhaki Ben Geat, le Ramban, le Meiri, le Tour, le Ritva, le Rashba, le Chida no Yosef Omes, le Zachur Avraham, le Kaf HaChaim, le Rav Pe'alim, le Rav Ovadia Adaya, le Rav Yosef Moko dans Shulchan Gavoa, le Shut Vaikra Avraham de Louvre, le Mishpet Uziel et tous ces poskim qu'on a mentionnés, Shetiain Tov du Rabbi Tzak Nissim, et de leur dire en face que c'est super grave de ce qu'ils ont tranché. Donc on a des très très grands poskim, donc moi je pense que les rabbanim, quand ils doivent faire des fois des vidéos ou des explications, ils doivent venir surtout enseigner des choses où il y a un vrai manque de connaissances au niveau de la halakha, comme par exemple une des halachot des Arbat Aminim en Siman Tafresh Nun, avec le Tefar qui doit sortir des Arbat Aminim, enfin des Shalosh Min, enfin des Haravot et des Hadassim, etc. Ou d'autres halachot que des fois il y a des manques, mais pas tout de suite essayer
de venir taper sur des choses qui ont des tonnes de Rishonim et des tonnes de Gdolei Poskim séfarades. Et si je mentionnais maintenant les opinions ashkénazes qui pensent comme ça, on s'arrêterait pas. On pourrait en parler pendant une demi-heure, 40 minutes. Rien que de mentionner les noms des Gdolei Israël. Et on a des Gdolei Israël comme le Tzitz Eliezer qui était un rave ashkénaz, mais qui dit que lui il voit aucun problème que les Sfaradiotes puissent faire la bracha en prenant compte de l'opinion du Bet Yosef dans Siman Yud Zayin et Tafkuf Peitet. Donc Bezrat Hashem, que l'essentiel c'est que on soit melamed zrut sur le Ham Israël, enseigner ce que vous pensez, les rabbanim ils doivent faire ça, c'est leur travail d'enseigner, mais de pas essayer avant de taper sur une opinion, d'essayer de réfléchir avant de dire des expressions des fois qui peuvent être un petit peu dures lorsqu'on a cette panoplie, ces immenses du Ham Israël qui sont du côté de pouvoir permettre cette bénédiction.